Tu es notre raison de vivre, tu es la source de nos ressources. Cette source où nous venons, Seigneur, nous ravitailler. C'est toi, Jésus. Et je prie, Père, que dans ta présence, que les montagnes bougent et que les miracles s'opèrent en ce moment dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Miracle
tu as gagné. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta victoire à la croix. En toi, je suis plus que vainqueur. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, nous sommes plus que vainqueurs, Père. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à notre temps d'échange, on en parle. Alors, on va se connecter comme d'habitude. On va se connecter, on va partager, on va inviter nos frères et nos sœurs. Soyez les bienvenus encore une fois. Et merci de votre fidélité, les amis du 21h15. Tout comme le soleil, ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi, ton amour. Nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit, tout comme le soleil. ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom.
Voilà, on se connecte, on tag nos frères, on tag nos sœurs, voilà, on invite tout le monde. On va se connecter rapidement, voilà. On continue de partager aussi dans nos différents groupes. On invite nos frères, on invite nos sœurs. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Qui nous a sauvés. Seigneur, gloire à ton nom. Qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alors ce soir, comme vous pouvez le voir, notre papa est de retour, notre papa est là. Voilà, on va mettre les cœurs, on va mettre les j'aime. Vous lui souhaitez la bienvenue. Voilà, il est parmi nous. Ceux qui s'inquiétaient, voici papa est là aujourd'hui. Bonsoir papa, sois le bienvenu. Merci, Prisca. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Dieu fait grâce. En tout cas, pour moi aussi, c'est une joie donc, de retrouver les fidèles de l'Éternel, C'est ça, les inconditionnels. c'est ça. Voilà, donc Dieu est fidèle, donc on a pu être là aujourd'hui. En tout cas, que son nom soit béni. Amen, C'est un amen, plaisir, on est vraiment Et content Dieu. de retrouver chacun. amen, amen. Merci beaucoup papa, merci. On va continuer de se connecter, voilà. On va continuer de partager. Est-ce que la Il n'a connexion pas exigé de mentir avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Ma soeur Catherine Diane, sois bénie. Shalom, shalom Muriel la fille. Shalom Esther Dali, sois bénie ma soeur. Oh Rabbi, oh Rabbi, Voilà, on continue de se connecter malgré la connexion. Voilà, on reste branché. La technique est en train de gérer. Rabbi, 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 Rabbi. Oh Rabbi, oh Rabbi, 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 Rabbi. Oh na Yahweh, oh na Yahweh, oh na Yahweh. Oh, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Oh, qu'il soit acclamé, moi je veux l'acclamer. Oh, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Oh, qu'il soit loué, moi je veux le louer. Oh, qu'il soit loué. Voilà, on continue de se connecter. Je pense que la connexion est rétablie maintenant. On continue de se connecter, voilà. On partage, on invite nos frères, on invite nos sœurs. Voilà, tous ceux qui sont partis par faute de connexion, voilà, on va les rappeler, on va les ramener. On va se connecter et on va partager. Shalom à tous, shalom, shalom à tous. Soyez bénis de là où vous êtes. Il a payé pour que tu sois sauvé. Son sang est versé pour que tu aies la vie. Et Jésus a payé Sandy Kaiser, shalom à pour toi. que Shalom tu aussi aies à la Michael Bélé. victoire. Soyez bénis, Daniel, comme tous en À la scène. croix là-bas, Jésus a tout payé.
à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. à la croix là-bas là. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, au calvaire. Jésus, Jésus, Jésus a tout payé. à la croix. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Il a payé pour que tu aies la vie. La mort a été clouée là-bas à la croix. Il a payé pour que tu puisses voyager. Son sang est versé pour que tu aies la victoire à la croix. À la croix là-bas, au calvaire. Jésus a tout payé. Shalom à toi. Payé à la croix là-bas là. Il a tout payé. Au calvaire, Silas Logo, sois béni. Shalom à toi. je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix. Et s'il me manque les mains. S'il me manque les pieds. Et s'il me manque l'âme. Oh, et s'il me manque l'âme. Et s'il me manque l'âme. Et s'il me manque l'âme. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix. Et s'il me manque les mains. S'il me manque les pieds. Et s'il me manque l'âme. Oh, et s'il me manque l'âme. Et s'il me manque l'âme. Moi je le loue, même s'il me manque l'âme. Moi je danse, même s'il me manque l'âme. Moi je crie de joie, je crie de joie. Je le loue là-haut. Je le loue, je le loue, je le loue. Anselme Julien, shalom à toi. Je loue mon roi et je loue mon Seigneur. Je le loue de tout mon cœur. Je le loue de toutes mes forces. Je le loue, je le loue, je le loue, je le loue. d'échange, on en parle. On a l'occasion de poser d'autres questions. La personne a fait des documentations. Alors, on va continuer de se partager
L'heure de la victoire et Avicenne de la Dago, vérité. Jean-Marie Dieu du Shalom. Et dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon Gaëtan cœur, que Koné, Jésus Shalom. soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que mon Dieu soit loué. Que Jésus soit loué. Alléluia. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Alléluia. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que mon roi soit acclamé. Que mon roi soit acclamé. On acclame. On acclame. Shalom Laetitia, Topé, sois bénie ma soeur. J'écris de joie, C'est bon, la technique me dit que ça va. Voilà. Faites-moi signe si ça va. Alléluia, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que mon roi soit exalté. Merci Daniel, Que comme Jésus ils soit sont faits. loué. Didier, Shalom. Dans la vérité de mon cœur, dans la vérité, loue ton Jésus, dans la vérité. Bah. On va partager rapidement. Désiré ainsi, shalom à toi. Repositionner dans les hauteurs, shalom. Voilà, on continue de partager, on va partager, on va partager. Désiré assis, sois béni ma soeur. Shalom à toi. Sophia Marie Elsie Michaud. Sois bénie. Que Jésus soit loué. Que Jésus La soit famille loué. Alain, shalom à toi, Dieu te bénisse. Que mon roi soit loué. Repositionner dans les hauteurs. Que Jésus soit loué. Souba, oh non Jésus, on danse à sa gloire, on magnifie le roi Marc des Poitou, rois. shalom. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que mon roi, mon Dieu, mon Père soit loué. Qu'il soit loué. Alors, shalom encore une fois, mes frères, mes sœurs. Merci d'être là à notre temps d'échange. Merci à la famille du 21h15. Voilà. On va continuer de partager.
Même si on n'est pas nombreux, voilà, on n'est pas nombreux comme à l'accoutumée, on va continuer de partager. Papa est là aujourd'hui pour vos questions. Vous qui cherchez papa, papa est là aujourd'hui. Donc on va continuer de partager, on va continuer de taguer nos frères, nos sœurs, voilà. On partage dans les groupes pour que beaucoup de personnes se connectent. Alors nous allons dire merci au Seigneur déjà pour ce temps qu'il nous a permis d'avoir. Mais nous allons lui dire merci également pour notre papa qui est présent ce jour. Voilà. Donc on va faire un Notre Père et 3 Je vous salue Marie. Et on va commencer avec le recap de la semaine. Alors on va faire le 1 Notre Père et 3 Je vous salue Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur, nous te bénissons. Éternel, pour tes bienfaits, ton nom, Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance éternelle, éternelle, pour tes bienfaits. Mon âme bénit, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois, reçois, reçois ma reconnaissance éternelle. Shalom, Esther Eban. Pour toi, Serge Yakale, le grand chantre, sois béni. Shalom à toi. Bénis ton nom, Jésus, oh, pour ton salut. Elisabeth Ndofsa. Reçois Shalom. ma reconnaissance. éternel, pour tes bienfaits. On a béni ton nom, béni ton nom, Jésus, oh, pour ton salut, reçois
Shalom à toi. Shalom aussi à ton mari. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir en ce jour. Viens t'installer parmi nous, Seigneur. Viens prendre part à cette bénédiction. Viens nous faire comprendre, Seigneur, les choses au travers de ton serviteur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé pour les siècles des siècles. Amen. Reçois ma reconnaissance. Alors, merci encore une fois d'être connectés. Voilà, on va commencer maintenant. On n'est pas nombreux, on n'est toujours pas nombreux, frères et sœurs. Voilà, on va continuer de partager, on va continuer d'inviter nos frères. Voilà. Alors, nous avons papa. Papa, merci beaucoup d'être présent. Voilà, c'est vraiment une grâce de m'asseoir toujours à côté de lui. Même si je suis fatiguée, je dis quand même, attends, je vais venir tirer un peu de la grâce. Voilà. Parce que la grâce du Père, la grâce coule sur moi. Alors, merci encore d'être là. Voilà. Et nous allons bénir le nom du Seigneur déjà pour ta vie. Amen. Tout au long de cette semaine, tu nous as enseigné sur 2 thèmes. Oui. Voilà, on n'a pas eu les mercredis et les vendredis du renouveau. Voilà. Mais on a eu quand même le 21h15. Voilà, du mercredi. Bien sûr. Et le VSD du vendredi au dimanche. On a eu 2 thèmes. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et puis on a eu le VSD qui portait sur vivre sous le régime de la puissance de Dieu. Ah, dans les 2 thèmes, il y avait la puissance. Donc cette semaine, c'était beaucoup sur la puissance. Alors papa, est-ce que tu peux essayer de nous faire un recap? Avant que peut-être on a des questions, mais peut-être on se dit avec le recap que tu vas faire, on va mieux comprendre. Voilà, pour accélérer dans la vie spirituelle, pardon. D'accord, ok. Bien sûr aussi, parce que la vie spirituelle a un impact sur la vie professionnelle. Exactement. Voilà, donc tu allais dans ce sens, donc c'est juste, c'est ça. Amen. Voilà, shalom à tous ceux qui laissent des commentaires. Florence Diediou, Fatou Sen Diouf, et puis Aude Flora, voici, voilà. Soyez bénis. Bon, donc on va continuer à partager, sans oublier Marie-Ange Bokédé-Litier. Voilà, ma fille, Dieu te bénisse. Et bon, en fait, ces 2 thèmes, on va dire c'est un seul thème. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, nous ramène à la réalité basique de la puissance de Dieu en activité dans notre vie. J'aimerais que nous puissions prêter vraiment attention parce que, vous savez, il y a des choses que Dieu laisse à notre appréciation. Il soumet toutes ces choses à notre appréciation. Si dans les choses de Dieu, nous disons que nous ne sommes pas intéressés par ci ou ça, Dieu ne nous oblige pas. Il ne nous oblige jamais. Si concernant la puissance de Dieu, parce que la puissance est capitale dans la vie de n'importe quel chrétien, quel qu'il soit. Elle est capitale, je dis bien capitale parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut remplacer. Voilà. Et donc, quand Jésus a travaillé avec ses disciples, il a insisté au dernier moment que les disciples restent à Jérusalem. Parce que la puissance d'en haut devait se manifester à Jérusalem. Il y a un lieu où la puissance de Dieu était censée se manifester. Et donc, les disciples devaient rester là. Tout le monde n'était pas de Jérusalem, mais ils sont restés parce qu'ils devaient recevoir quelque chose. Et si la puissance n'était pas venue sur les apôtres, eh bien, on serait assis peut-être en train de parler de football, on serait peut-être assis en train de parler de marketing, ou bien même d'autres choses, ou bien de voitures de course, que sais-je encore, ou bien en tout cas, mais on ne serait pas en train de parler de Dieu. Si la puissance de Dieu ne descend pas, si l'évangile a pu évoluer pendant 2000 ans, c'est parce que la puissance de Dieu était en activité derrière l'évangile. Et Jésus savait que si la puissance de Dieu ne descendait pas sur les disciples, c'était peine perdue cette affaire de parler de Jésus, quelle que soit la bonne volonté de l'homme à elle seule ne peut rien produire comme résultat devant l'armada de la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas possible. Ah oui, ça faut le dire. Voilà pourquoi des familles sont décimées, des familles sont ruinées, des familles sont brisées, des familles sont attaquées. Nous sommes le 30 novembre, nous passons demain
dès cette nuit, voilà, nous passons au 1er décembre. Mais du passage de novembre au passage du mois de décembre, il est bon. Vous allez voir, les gens vont arriver, ils vont sortir en famille, aller manger je ne sais pas quoi, des plats asiatiques, et après ils vont rentrer se reposer. Mais, d'accord, c'est bon. Mais il est bon que vous puissiez aussi vous retrouver de la même manière, vous sortez en famille, vous puissiez vous retrouver en famille pour prier, pour demander la puissance de Dieu sur votre vie. Parce que le diable ne s'amuse pas. Le diable ne s'amuse pas. Le diable ne s'amuse pas. Nous, on peut s'amuser, il nous laisse le soin de nous amuser. Mais la seule armée où tout le monde s'amuse, parce qu'à partir de 2021, je vais prêcher sur les stratégies divines. On va faire l'état des lieux. Et pour prêcher sur les stratégies divines, vous allez voir qu'on a besoin de la puissance de Dieu, sinon on ne peut pas s'en sortir. Ah oui, ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négocier ou quelque chose qu'il faut essayer de voir. Non. Il y a des choses qui ne sont pas facultatives dans notre vie. Si on s'amuse, on le paye cash. Donc, on a parlé de la nécessité de la puissance. Dieu a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le mercredi, on avait insisté, on avait dit, le mercredi d'avant d'ailleurs, on avait dit que quand Dieu ordonne, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil. Vous savez, regardez bien dans la Bible. Quand Dieu ordonne quelque chose, ne blaguez pas avec ça. Ça, j'ai pu observer ça au fil des années. Quand Dieu ordonne, il dit, voici mes ordonnances. C'est-à-dire que si tu passes par les ordonnances, tu passes par le commandement, ça marche. Mais si tu décides de renoncer au commandement du Seigneur, tu te condamnes. Ça, c'est comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut remplacer la pratique des commandements. Il n'y a rien qui puisse remplacer cette chose. Dans la vie d'un chrétien, le Saint-Esprit est irremplaçable. Excusez-moi, j'aimerais dire à tous les chrétiens qui sont pieux, qui sont... Le Saint-Esprit dans votre vie est irremplaçable. Si vous essayez de remplacer le Saint-Esprit par une doctrine, par une pensée, par une ligne de pensée, par un courant de réflexion, vous n'arriverez à aucun résultat parce que votre vie chrétienne va bientôt s'étioler, elle sera dominée et écrasée par les yeux des ténèbres. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que si la puissance n'est pas sur ta vie, vous voyez quand le peuple sort de l'Égypte, il va vers la terre promise, il y a pas mal de peuples sur le chemin. Et si la puissance de Dieu n'est pas avec lui, il est détruit vite fait. Et donc c'est très important. La nécessité, nous devons comprendre qu'il est nécessaire que la puissance de Dieu repose sur nous. La puissance de Dieu doit reposer sur nous. Jésus a insisté, ne bougez pas jusqu'à ce que la puissance arrive. Un chrétien ne peut pas aller. Ne peut pas aller quelque part sans la puissance. Donc on a parlé de la puissance dans la vie de Jésus. La puissance dans la vie et le ministère de Jésus. De quoi avons-nous parlé? Luc 4, verset 14 et Actes 10, verset 38. Rapidement, on va courir. Donc, merci de continuer de partager. Voilà. Invitez vos frères à nous rattraper. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Donc Jésus, avec la puissance de l'Esprit. Maintenant, il revient. Il part et il revient. Il revient comment? Avec la puissance. Parce que lui-même, avant de commencer son ministère, il est allé vivre dans la consécration. Il est allé recevoir la puissance de Dieu avant de commencer son ministère. S'il ne recevait pas la puissance, il n'allait pas prendre le risque de faire un ministère. Voilà pourquoi, et c'est à juste titre, qu'il a dit aux disciples de positionner, c'est Actes 10, 38. Actes 10, 38 et non 35. Et c'est à juste titre qu'il a dit aux disciples que attendez jusqu'à ce que la puissance vienne sur vous. Parce que si la puissance ne vient pas sur vous, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Actes 10, 38, tu me lis ça rapidement, on va courir. Ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'esprit, saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tout ce que le diable tenait asservi, car Dieu était avec lui. Ce qu'il faut savoir sur le ministère de Jésus, Jésus était revêtu de la puissance. Qu'est-ce qui a fait le secret? Quel était le secret de la réussite de Jésus? C'est la puissance qui reposait sur lui. C'est tout simplement ça. On dira qu'il était dans la volonté de Dieu. On dira qu'il priait.
Mais la puissance de Dieu lui permettait, il était revêtu, ici Acte 10, 38 dit, il était loin, l'Esprit Saint de puissance, il passait partout, il libérait tous ceux que le diable tenait à servir. C'est la puissance en activité dans sa vie qui a opéré une telle efficacité dans son ministère. La puissance aussi est visible dans la vie de Marie. Luc 1, 35. Luc 1, 35. L'ange nous répondit, L'ange répondit à la Vierge. l'Esprit Saint viendra sur toi Oui. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà une jeune fille qui entend une prophétie, qui entend une parole. C'est aussi le lieu de dire que toutes les prophéties que nous avons entendues doivent devenir concrètes, doivent se réaliser dans notre vie, que par l'Esprit Saint qui vient sur nous et par la puissance qui nous couvre. Pourquoi la puissance doit nous couvrir? Sinon, quand la prophétie est donnée par l'ange, le diable a entendu. Le problème est que tu n'es pas le seul à entendre. Dans l'univers, mais après, je prêcherai là-dessus. La dimension de la foi qui parle. Je prêcherai bientôt là-dessus. Mais regardez, Jésus parle à un figuier que jamais fruit ne naisse de toi. Depuis quand? Il a tutoyé le figuier. Il parle à un figuier. Ça veut dire que le figuier entend le langage de la foi. Donc vous imaginez que le diable entend. Même tout ce qui nous entoure entend. Quand nous commençons à nous élever en Dieu, tout ce qui a été créé entend la voix du Créateur et la voix de la foi. Après la voix du Créateur, tout ce qui a été créé entend la voix de la foi. Jésus encore va parler à la tempête, n'est-ce pas? Sans oublier que Jésus parlait aux démons. Démons, je te l'ordonne, pas maintenant. Il disait ça. Donc, si le diable a entendu, il nous faut la puissance pour sécuriser. La puissance nous sécurise, la puissance nous garde, la puissance nous protège et la puissance fait de nous des témoins authentiques de la parole de Dieu. Nous avons aussi vu que ce qui faisait la force, ce qui faisait la réussite des apôtres, c'était la puissance de Dieu. On a vu que la puissance opérait dans leur vie des choses extraordinaires et au point qu'ils faisaient des signes vraiment extraordinaires. Et comme ils étaient sous le régime de la puissance, la Bible dit que même l'homme de pierre guérissait les malades. C'est vraiment prodigieux. C'est vraiment prodigieux. Donc la puissance nous permet de devenir des témoins authentiques. La puissance nous permet de briser la puissance de l'ennemi. Elle nous permet de repousser la puissance de l'ennemi. Nous pouvons le voir en Luc 10, verset 19, parce qu'il vous donne le pouvoir. Donc la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi. C'est toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit, je vous donne maintenant quoi? La puissance pour le faire. Si on n'a pas la puissance, on ne peut pas marcher sur les œuvres de l'ennemi. Ce n'est pas possible. La puissance donc fait de nous des personnes intouchables. Le psaume 105, je crois, le verset 15, qui dit ceci. Le psaume 105, verset 15. Le psaume 105, le verset 15. Allons-y. Ne touchez pas à mes messies. Ne touchez pas à mes messies. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, même les messies ici, il dit à mes oints. Donc, ceux qui sont oints, ont quoi? Ont sur leur vie l'onction et la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu fait de nous des personnes intouchables aux yeux de l'ennemi. La puissance de Dieu aussi nous met en première ligne pour gagner des âmes au Christ, à Dieu, bien sûr. Donc, la puissance aussi fera de nous des chrétiens responsables. Voilà. Donc, la puissance de Dieu est nécessaire pour un monde nouveau. La puissance de Dieu fera de nous aussi des chrétiens responsables. David prend la responsabilité de tuer Goliath. Avec le nom de Dieu qui recouvre la puissance de Dieu. La puissance fait reculer les démons. C'est le cas de qui? Le cas de Moïse qui fait fléchir Pharaon. La puissance aussi nous permettra d'infiltrer le système des nations. Là, pendant les différents messages, je n'ai pas eu le temps de le dire. En Daniel 6, nous voyons que Daniel, par la puissance de Dieu, il reste en vie, même quand dans le royaume de Nabucodonosor, il est attaqué, il est condamné, il a pu infiltrer le système des nations, au point qu'au dernier moment, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, c'était afin que la gloire de Dieu puisse paraître.
au goût du jour. Nous avons dit aussi la dernière fois, pendant le VSD, on avait parlé de comment recevoir la puissance. On avait dit que la première chose, il s'agissait de faire quoi? Il s'agissait de s'ouvrir et de croire que la puissance de Dieu est disponible pour tout le monde. Elle est disponible pour tout le monde, tu vois. Elle est disponible pour tout le monde. La puissance de Dieu n'est pas une affaire des prédicateurs, n'est pas une affaire des prêtres, des évêques, n'est pas une affaire de ceux qui ont des responsabilités seulement dans l'église. Même la vendeuse au marché a besoin de la puissance de Dieu. Parce que tu ne sais pas qui te jalouse et puis qui ira avec, en prenant ton nom pour aller voir qui il veut. Quelqu'un qui est directeur de société, tout le monde quand on va déposer les dossiers, on dit que c'est le directeur qui va décider. Mais tout le monde va marabouter le directeur pour qu'il soit favorable. Mais c'est à lui là. Tu ne vas pas faire long feu si la puissance de Dieu n'est pas sur ta vie. Donc, il faut s'ouvrir à la puissance. Acte 10, verset 34 à 35. Acte des apôtres, chapitre 10, le verset 34 au verset 35. Allons-y. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, Oui. je reconnais que Dieu ne fait point acceptation de personne. Dieu ne fait point Acception de personne. acception, d'accord, ok. Mais qu'en toute nation, Mais en toute nation, celui qui le craint celui qui craint Dieu et qui pratique la et qui justice pratique la justice lui est agréable. est agréable. C'est-à-dire que la faveur de Dieu et la puissance de Dieu sont réservées à tous ceux qui honorent Dieu et qui le cherchent dans un cœur vrai et pur. C'est très important. Donc la puissance de Dieu est disponible pour tout le monde. Et la deuxième chose, on avait parlé de la prière régulière, n'est-ce pas? On avait parlé de la prière régulière. Il fallait de la constance et de la régularité dans notre vie de prière, dans notre marche avec Dieu, pour voir des résultats. Donc, ça c'était le deuxième point. Maintenant, le troisième point, on avait parlé de quoi? On avait parlé de la consécration. Acte 13, verset 1 à 2. La consécration qui relâchait le régime de puissance. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétraque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettre à part, c'est ça la consécration. Mettez-moi à part pour une œuvre spéciale, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les destine. C'est très important. Donc la consécration, c'est être mis à part pour Dieu, c'est être sacré avec Dieu. C'est être sacré avec Dieu. Donc du coup, et on va voir que, prends-moi le psaume 45, ce n'était pas dans notre grille de lecture, mais tu prends le psaume 45, verset 7 à 8. Ton trône est comme le trône de Dieu, établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Tu aimes le droit, tu détestes le crime. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré en versant sur ta tête l'huile de fête et t'a choisi plutôt que tes compagnons. L'ami C'est bon. On voit ici que tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. J'ai voulu profiter pour dire quelque chose que je n'ai pas pu dire dans ce que nous avons vu ce week-end. C'est ce qui peut faire obstacle à la puissance de Dieu dans notre vie. C'est le fait de rester, de se maintenir dans une vie de péché. C'est le fait, la méchanceté ici, c'est le cœur qui est endurci. C'est le cœur qui est loin de Dieu. C'est le cœur qui s'éloigne de Dieu. S'éloigner de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est nuisible pour la puissance comme le péché. Si vous vivez dans le péché, vous perdez la force de la puissance de Dieu en vous. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas garder la puissance de Dieu dans une telle vie. Voilà pourquoi il est important que les chrétiens puissent faire attention à cela. Les chrétiens aussi qui n'ont pas de discipline ne peuvent pas aller loin avec la puissance de Dieu. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'en parle ce soir. Prenez le cas de notre ami, comment il s'appelle, celui qui avait assez de force là, Samson. Samson. Vous voyez Samson? Il avait la puissance sur lui, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il plaisantait.
Il s'amusait. Vous voyez, non? Il avait la puissance sur lui, mais il passait son temps à s'amuser, les devinettes, il était dans le péché, il blaguait avec tout, il ne prenait rien au sérieux. Il ne prenait rien au sérieux. Et voilà pourquoi, en fin de compte, il a mal fini. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était léger. Quelqu'un qui traite les choses de Dieu avec légèreté ne peut pas recevoir la puissance de Dieu. J'aimerais dire à tous ceux qui demandent la puissance de Dieu dans leur vie, quelqu'un qui s'amuse avec la parole de Dieu, qui la banalise. Quand on rentre chez vous, où votre Bible se trouve? Que chacun réponde à cette question-là. Où votre Bible se trouve? Si tu vois la Bible au chevet du lit, c'est parce qu'ils ont peur à nous. Sinon, la Bible est quelque part là-bas remplie de poussière. Ils ne la consultent même pas. Et vous devez avoir de la révérence pour Dieu. Vous devez avoir le sens de l'honneur pour Dieu, le sens du sacré. La puissance n'est pas donnée à quelqu'un qui n'a pas le sens du sacré. Quelqu'un qui banalise les trésors de Dieu ne peut pas recevoir la puissance. Sinon, la puissance va te détruire. Oui. Comment tu considères ta vie de prière? C'est quand je n'ai rien à faire, je prie. Toi, tu n'es pas éligible à la puissance de Dieu. Non. C'est quelqu'un qui est résolument tourné vers Dieu. La vie d'Élie, la Bible dit, Élie veut dire quoi? Yahvé est mon Dieu. Ça dit qu'il n'avait que Dieu. On ne présente nulle part la famille d'Élie. On ne présente nulle part le mariage d'Élie. On ne présente nulle part les amis d'Élie, ni ses affaires. On dit Yahvé est mon Dieu, un point trait. Il ne vivait que pour Dieu. Sa vie était à 100% totalement, résolument tournée vers Dieu. Voilà pourquoi la puissance opérait dans sa vie. Quelqu'un qui s'amuse, qui passe son temps à plaisanter, n'est pas éligible à la puissance de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui vont à l'église et quand ils reviennent dans la maison, ils sont distraits. Ils font n'importe quoi. Ils sont dans tout ce qui existe sur les réseaux sociaux. Vous les voyez, ils commandent tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Excusez-moi, je vais dire à ceux qui me suivent. Est-ce que vous me voyez comme ça, commenter des choses comme ça sur les réseaux sociaux? Vous me voyez dans les débats? Quand je vois un débat, je m'éloigne en même temps. Parce que les débats sont des choses qui vont te distraire de ta destinée. Quelqu'un en plus qui n'est pas discipliné, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Peut-être un jour je reviendrai sur ce thème-là encore. Quelqu'un qui n'est pas discipliné n'est pas éligible à la puissance. Quelqu'un qui n'est pas concentré n'est pas éligible à la puissance. On a parlé de la loi de la concentration pour aller au niveau supérieur. Quelqu'un qui est déconcentré, qui n'est pas sur son but. Quelqu'un qui n'est pas orienté sur ce qui est bon pour lui. Qui n'est pas orienté sur quoi? Sur la gloire de Dieu qui n'est pas concentré. Ne peut pas manifester la puissance de Dieu. Dieu t'a donné quoi comme but? Moi je sais que Dieu m'a envoyé parler de sa part. Et le ministère c'est l'apostolat service de la parole. Et c'est juste là derrière moi on peut le voir. L'apostolat service de la parole. Voilà pourquoi à tout moment je suis assis et je médite sur la parole de Dieu. Je médite sur la parole de Dieu. Si vous voulez vous asseoir, méditer, concentrer comme ça, toute une journée, ça sera un peu compliqué, vous êtes fatigué après. Mais ce n'est pas à tout moment que je suis concentré. Il y a des moments où je prends des versets, je lis le verset, et puis je dépose la Bible à côté, et puis je suis là, je médite dessus. Je médite dessus, même quand j'ai autre chose à faire, je médite un peu quand même dessus. Mais le verset reste dans mon esprit. Et puis après, Dieu te dit, voilà une piste, voilà une piste. Et puis bon, j'ai mon iPad, j'écris. Voilà une piste, voilà une piste. Il m'envoie des pistes. Parce que c'est à ça, c'est sur ça que je suis concentré. C'est sur ça que je suis concentré. À tout moment, je m'arrange à ce que ma pensée soit constamment tournée vers Dieu. Le psaume 16, le verset 7. Vous voulez la puissance de Dieu, mais vous êtes distrait. Vous êtes dans tous les petits racontards du quartier, dans tous les petits différents dans le bureau là-bas, où on fait le café, tu es assis là-bas en train de... Où on sert le café, tu es assis en train de prendre l'autre côté, les amuse-bouches, tu es partout à la fois, tu es là en train de discuter ici, à la pause, là tu es au réfectoire là-bas en train d'animer la gazette, tu parles avec tout le monde, tu es là, et mais tu ne peux pas t'en sortir comme ça avec la puissance de Dieu. Tu désacralises le divin qui est en toi. On ne nous a pas demandé de ne pas dire bonjour aux autres. Soyez simple, dites bonjour aux gens, soyez accessible. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Quand je dis trop au sérieux, c'est ne vous prenez pas pour le bout du monde. Non, prenez-vous au sérieux par rapport à ce qui est en vous comme don de Dieu. C'est ça.
Non pas pour dire moi je suis mieux que les autres, non, c'est pas ça. Mais en même temps, faites attention. Allons-y. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, Même la nuit, ma conscience m'avertit. ma conscience m'avertit. Continue. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Comme il est à ma droite, Comme il est à ma droite, je suis inébranlable. oui. Aussi, Comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Reprends. je bénis le Seigneur qui me conseille. Même Je la bénis nuit, le Seigneur qui me conseille, même la nuit. ma conscience m'avertit. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. Je bénis le Seigneur, même la nuit, ma conscience m'avertit. La conscience étant dans quoi? La conscience étant dans l'esprit. Donc, c'est-à-dire en esprit, je suis connecté. Même je suis assis là, vous pensez que je suis là seulement comme ça? Non, je suis en train de prêcher, mais mon esprit est en train de dire à Dieu, je te veux encore plus. C'est ça. Oui. C'est très important. Vous voulez la puissance de Dieu, vous devez vous garder pour Dieu. Ça sera la consécration. Tu es là qu'on veut voir ceux qui parlent de football au quartier, c'est toi. Oui, ah non, moi je dis la dernière fois là, ah, El Pibe de Oro, oui, mais tu t'en sortiras pas. Tu peux pas. Tu peux, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, on ne peut pas regarder un match de foot, ni un film, ni que sais-je encore, tout ce que vous savez. Mais il y a des choses là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a des musiques là, c'est pas la peine. Si vous voulez vivre, vous savez que toi-même là-même, tu n'es pas encore bon chrétien, mais toi qui écoutes les musiques, tu n'as plus de te promener. Après, tu es étonné que ta tête fait aussi. Ça ne peut pas. Tu peux pas. C'est compliqué. Les gens, il faut te connaître. Vous voyez le serpent. Le serpent. Vous n'allez pas voir le serpent circuler comme ça. Le serpent se retire caché. Tu as jamais vu un serpenteau passer? Non. Tu ne verras jamais un serpenteau. Quand tu vois un serpent circuler, il est déjà mature. Le serpent se cache pour prospérer. Parce que c'est que l'homme, si l'homme l'a trouvé, il ne va pas s'amuser avec lui. Le serpent se cache, il sait se cacher. Voilà pourquoi Jésus dit, soyez candides comme des colombes, rusés comme des serpents. Jésus va te comparer à un serpent. Yeah! Soyez rusés comme des serpents, parce que le serpent, vous n'allez pas le voir comme ça. Toi, tu es en train de grandir. Toi, tu es en train de grandir, tu n'es pas encore grand. Mais toi, tu te mets sur l'autoroute en train de danser. Les voitures vont te casser la hanche. Hein? Non. C'est toi qui t'exhibes. Tu es partout dans tous les débats au bureau. Les débats. Il y a des gens qui ne veulent pas croire en Jésus. Donc, ils veulent s'amuser à vous pour perdre du temps avec des débats pour vous ridiculiser. Tu leur dis, oui, je t'ai dit. Non, le pape n'a pas dit ça. C'est pas toi qui va défendre le pape. Il faut te calmer. Il y a trop de théologiens autour de lui. Parce que quand vous voyez que les médias prennent les propos du pape pour parler, ce n'est pas parce qu'ils veulent réfléchir, voir ce que le pape a dit, mais ils veulent pervertir. Ça ne sert à rien de rentrer dans un débat avec des gens qui sont bloqués. Confucius n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que ça ne sert à rien de discuter avec des gens qui sont disposés à la dispute. Oui. Des gens qui veulent en découdre. Tu veux les raisonner, ils ne pourront pas te raisonner. Réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Donc, après la consécration à la parole de Dieu, j'ai assez parlé de la parole de Dieu. Je ne vais pas en parler ce soir. La parole de Dieu relâche le régime de puissance. La réalité d'Ézéchiel. On a parlé de la réalité d'Ézéchiel. On va pas lire. Bon, termine-moi le psaume 16 là. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Comme il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est tout. À ma droite, il est à ma droite, c'est le Seigneur qui fait la puissance qui opère dans ta vie. La droite fait allusion à la puissance. La réalité d'Ézéchiel 47, 1 à 12. L'eau sortait du côté droit du temple et cette eau-là arrivait aux chevilles. Le premier niveau de puissance, nous l'acquérons par notre engagement avec Dieu, quand nous donnons notre vie à Dieu. Quand nous devenons chrétiens, la cheville, les pas, quand nous faisons nos premiers pas dans la foi chrétienne. Maintenant, après 1000 coudées,
la puissance vient au fur et à mesure de la croissance spirituelle. Quelqu'un qui ne grandit pas spirituellement n'est pas éligible aussi à la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu arrivera au niveau genou. Le niveau genou, c'est le niveau est activé par la prière. Si nous fléchissons le genou, symbolise la prière. Donc, la dimension genou, c'est le niveau de puissance que nous allons obtenir après le premier niveau là. Cette puissance-là viendra par la prière. Après, maintenant, on arrive au niveau ceinture. Le niveau ceinture, c'est le niveau de la puissance que nous acquérons par la parole, la révélation de la parole. C'est-à-dire le réma, la révélation de la parole. Vous voyez, non? Par la révélation de la parole. Donc à ce niveau, la parole est en vérité. La parole est la vérité. À la ceinture, la ceinture, nous, excusez-moi s'il vous plaît. À la ceinture, il dit mettez à votre taille la ceinture qui est la vérité, la parole. Donc à ce niveau-là, quand nous avons la révélation de la parole, nous grandissons dans la puissance jusqu'au niveau ceinture. Vous voyez qu'au fur et à mesure, l'eau commence à évoluer. Les piscines, petits bassins, là. Ça arrive à quel niveau? C'est pas vers les genoux là. Petit bassin. Maintenant, après, au-delà des genoux, maintenant vous commencez à arriver dans la piscine pour les. Voilà. Dans les petits bassins. Puissance, pas puissance, petit bassin, ok? Maintenant, après le niveau de la ceinture, vous allez maintenant évoluer au niveau abondance. Alors là c'est le niveau dans lequel je suis opéré dans toute sa gloire. Il marche sur l'eau et tout, c'est ce niveau-là. Là, ce niveau-là, vous baignez. Il dit, il me fallait nager. Nager ici, c'est l'abandon total à Dieu. C'est de mourir à soi-même et d'être pleinement immergé en Dieu. Galates 2, verset 20, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ne vous focalisez pas directement sur la puissance, mais focalisez-vous directement sur votre vie chrétienne. Est-ce que j'aimerais dire pour terminer? Si vous grandissez normalement, vous méditez la parole normalement, vous êtes en train de vous nourrir normalement, vous marchez avec Dieu normalement, vous allez voir qu'au fur et à mesure, et puis vous ouvrez votre cœur aussi, vous allez voir que la puissance de Dieu va commencer à venir. Mais à des moments précis, priez pour que Dieu vous révèle aussi de la puissance. Voilà. Mais ne faites pas une fixation totale. Du coup, après la puissance est un don. Mais le premier don à chercher, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant avec la puissance. Ne perdez pas de vue, ne reléguez pas au second plan le Saint-Esprit pour prioriser la puissance. Le Saint-Esprit d'abord et la puissance vient ensuite. C'est très important. On s'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Donc, on est... Amen. Merci beaucoup, papa. Voilà, on va poser nos questions au plus 225 01 458 456. Plus 225 01 458 456. Voilà, donc vous mettez le numéro à l'écran. Voilà. Merci. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui nous ont dévancé déjà? Si. Bon, pour le moment, il y a... Il y a personne. Ok. Voilà, on pose nos questions. On peut pas forcément, puisque on a là plus d'1 heure de direct là, donc on va attendre en même temps, on va y aller. Et puis après, on prendra le chant. On a une question dans le public en attendant que... Quelqu'un a une question sur la puissance? Non? Voilà, on attend vos questions, frères et sœurs. On attend vos questions, voilà, au plus 225 01 458 456. Je reprends. Plus 225 01 458 456. Voilà, on attend les questions. Alors donc, prenez un chant en fond sonore le temps que les questions arrivent. Et posez maintenant les questions, sinon après qu'on aura 1h30 de direct, Les questions vont venir. les questions vont commencer à fuser.
Ah, j'aimerais savoir ça, j'aimerais savoir si. D'accord. Donc, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais on peut commencer à envoyer vous pouvez commencer à envoyer vos questions pour qu'on puisse avoir plus de temps. Il nous reste 20 minutes. Donc, ces 20 minutes vont être consacrées aux questions et aux réponses. Alors, papa, moi, j'ai une question. Ok. Je vais commencer. D'accord. Alors, lorsque, par exemple, on se sent oppressé, Oui, je dirais spirituellement ou bien dans le milieu professionnel, bien sûr. comment est-ce qu'on peut invoquer la puissance de Dieu? C'est vrai, on est chrétien, mais on est quand même humain. Il y a certaines histoires qui, voilà, on parle, c'est vrai, mais comment est-ce qu'on peut invoquer déjà la puissance de Dieu dans ces domaines-là, en fait, lorsqu'on se sent véritablement oppressé? Bon, on peut faire simple. Hein. On peut aller dans une logique assez, je dirais, basique. On peut prendre autorité. Je prends autorité. Je prends autorité en tant qu'enfant de Dieu. Je prends autorité. Je brise l'emprise de cette oppression environnementale ou bien cette oppression que je vis à travers tout ce qui se passe de mystique contre moi du point de vue boulot, ou bien carrément tout ce que les gens sont en train de manigancer pour essayer de me briser. Maintenant, à côté de ça, je peux demander à Dieu de me revêtir de sa puissance. Je peux invoquer la puissance de Dieu sur moi. Ce matin, je peux dire par exemple que ce matin, je me réveille matin et dis ce matin, j'invoque sur moi la puissance de Dieu. De sorte à ce que tous, parce que je dois avoir des entrevues, je dois rencontrer des personnes pour signer des contrats. Tous ceux qui me verront puissent être, c'est-à-dire qu'ils soient impactés tout de suite. Je peux le faire, puis je vais voir que ça marche. Maintenant, la foi va activer. Maintenant, quand la puissance de Dieu est sur vous, partout où vous passez, si quelqu'un s'amuse, même si vous ne le savez pas, si quelqu'un s'amuse à vous toucher, alors là, vous devenez intouchable. Si quelqu'un s'amuse à vous toucher, il va avoir vraiment des problèmes terribles. Et ça, il peut même payer des très lourdes conséquences. Ok, merci beaucoup, papa. Alors, on a une question. Shalom, papa. Shalom, Priska. Shalom, la sœur. Merci pour ce temps de récapitulation pour mieux nous édifier. Mes questions sont les suivantes. Quelle est la différence entre la puissance et l'onction? Et comment méditer la parole de Dieu? Alors, je reprends. La première question, c'est quelle est la différence entre la puissance et l'onction? La deuxième question, c'est comment méditer la parole de Dieu? Merci beaucoup. C'est une personne qui a vraiment suivi l'enseignement. Ça veut dire qu'elle a suivi. Voilà. Vous allez voir que les deux marchent ensemble. C'est parce que maintenant la personne veut connaître la ligne de démarcation entre l'onction et la puissance. Je prends un exemple. Je peux venir juste parler tout doucement aux gens. S'il vous plaît, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Et puis, les gens vont sentir, par exemple, que Dieu leur ouvre l'esprit au fur et à mesure. Ils sont bénis, ils sont visités dans leur âme. Ils sentent que, vraiment, l'amour de Dieu commence à les rejoindre. Ils sentent une joie. Ça, c'est l'onction qui opère comme ça. L'onction n'est pas forcément violence ni force. Mais l'onction est quoi? Est capacité à faire quoi? À faire quelque chose. L'onction est aussi faveur. L'onction est aussi quoi? Est aussi vraiment subtile. Hein? Mais l'onction nous aide à bien faire le travail de Dieu. L'onction nous aide à bien faire ce pourquoi nous sommes loin, pour simplifier. L'onction nous aide à bien faire ce pourquoi nous sommes loin. L'onction, retenez ça. L'onction nous sert à bien faire ce pourquoi nous sommes loin. À être efficace, à pouvoir le réussir, à pouvoir bien le faire, à pouvoir bien remplir la mission. Remplir la mission ne fait pas forcément allusion à la puissance. Maintenant, la puissance, comme son nom l'indique, c'est la puissance. Si vous voulez, je vais maintenant... Vous savez, je vous ai dit que le thème il est long. Mais voilà l'étymologie de puissance. Puissance vient de dunamis. Dunamis, qui est un mot qui veut dire quoi? Puissance explosive. Comme la TNT, là, la TNT. Voilà, hein? C'est du trinitro-toluène, je crois, c'est ça. Et donc, et qui explose. Quand ça explose, il y a quoi? Il y a une déflagration. La déflagration fait quoi? Crée une onde de choc. Vous voyez un peu?
Donc la déflagration peut briser même les murs. Ça, c'est la puissance explosive. Donc vous recevez une force, vous recevez une puissance. Le mot grec, c'est dunamis. Maintenant, qui vient d'un autre mot qui veut dire dynamo. Dynamo, c'est quoi? Souvent, les vélos avant, David. La dynamo, voilà. Donc, la dynamo, c'est quoi? C'est une puissance génératrice. C'est comme un générateur. Il y a un générateur derrière, il y a une puissance qui génère. Vous voyez un peu, non? Donc, ici, la puissance, c'est quoi? La puissance vient briser toute opposition. La puissance, maintenant, peut être assimilée au feu qui détruit tout son passage. Mais l'onction, c'est l'énergie et la force que Dieu vous donne pour bien faire. C'est aussi la force pour bien faire quelque chose. Mais l'onction est aussi la capacité, l'intelligence, la compréhension. Quand tu es loin pour enseigner, tu comprends la parole. Et quand maintenant tu prêches, les gens commencent à comprendre aussi la parole. C'est l'onction qui opère comme ça. Maintenant, la puissance là, elle va briser l'oppression qui est sur la vie d'un tel ou d'un tel. Mais l'onction, on peut mettre maintenant dans tout le thème générique de l'onction et la puissance. Je ne sais pas si les gens ont bien compris la question, mais je trouve que vraiment, cette question est très, 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 très bienvenue. Voilà. Il fallait aussi que je puisse faire. L'onction nous aide à bien faire ce pourquoi nous sommes loin. Une femme peut venir s'arrêter, elle va même venir donner les informations, mais elle va venir chanter, elle a l'onction pour ça. On dirait que tu as un peu l'onction pour présenter aussi. Hein. Donc elle a l'onction pour ça. Elle va faire. Et puis, elle va présenter, les gens, ils sont accrochés, et puis ils sont accrochés. Maintenant, en plus, l'onction aussi a en elle aussi la puissance. Elle peut englober la puissance. Donc, l'onction maintenant, la même onction là, peut travailler un peu comme la puissance. Vous voyez un peu? Donc, le côté dans l'onction qui est puissance là maintenant, peut commencer à agir d'une certaine manière. Là maintenant, les cœurs les plus ambitieux sont foudroyés. Et puis là, il y a des choses, des actions d'éclat. Il a montré sa puissance en jetant l'eau, cheval et cavalier. C'est la puissance de Dieu qui a aidé le peuple à sortir. Voilà. Mais dans d'autres cas, on peut dire que c'est l'onction aussi de Dieu qui l'a aidé aussi à sortir. Sinon, l'onction est différente effectivement de la puissance. L'onction, c'est l'aide que Dieu nous donne pour faire ce pourquoi nous sommes loin. Et puis la puissance, c'est quoi? Le revêtement qui nous permet de détruire tout ce qui s'oppose à nous. Voilà. Amen. Merci beaucoup, papa, pour cette explication. On a une autre question. Shalom, shalom. Je voudrais savoir la signification du fait de frapper lourdement dans les rêves quelqu'un que l'on n'aime pas beaucoup et pour qui on prie toujours. De quoi? Ah oui. Ah oui, comment méditer la Merci parole. beaucoup, merci d'être vigilant. Tu vois, tu ne danses pas seulement. Oui. D'accord. Donc, comment aussi méditer la parole? Bon, j'en ai déjà parlé une fois, mais je vais juste dire un petit mot. En fait, si vous voulez méditer la parole, commencez par des choses simples. D'abord, tu vas aller prendre un verset où on dit quoi là. Et Daniel a vu, c'est écrit. Tu vas aller lire ça le premier jour. Quelque chose comme ça, un truc comme ça. Tu vas aller lire ça le premier jour. Et puis tu dis, tu veux méditer la parole de Dieu. Pardon, grand frère, il faut laisser. Il faut prendre des choses simples. J'ai dit aux gens, il faut commencer par les évangiles. Tu peux comprendre ça simplement. Les évangiles, là, c'est Jésus qui te parle directement. Et puis c'est toi qui donnes une réponse à Jésus. Si vous voulez méditer, commencez par les choses simples. Ne vous compliquez pas la vie. N'allez pas lire certains livres qui sont souvent complexes. Attendez quand vous serez au CM2. Vous allez pouvoir lire. Pour méditer, il faut d'abord lire. Il faut lire, il faut réfléchir dessus. Et maintenant, la méditation, c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider, qui ouvre notre esprit et nous comprenons la parole. Quand tu veux commencer à méditer, commence par quoi? Commence par des choses simples. Tu choisis un cadre, un moment où il n'y a pas trop de bruit, et puis tu te retires seul. Et puis maintenant, un moment où ton esprit en toi il y a moins d'agitation, et tu commences à lire et demande à Dieu de venir t'aider. La méditation, on invoque le Saint-Esprit et il vient nous aider à comprendre. Et c'est la compréhension qui ouvre maintenant notre cœur et nous sommes nourris des nutriments de la parole. C'est ça la méditation. Voilà comment ça se fait. Mais demandez cette grâce-là aussi à Dieu, c'est très important. Seul comme ça, si vous réfléchissez, vous risquez de faire un effort intellectuel stérile, sans résultat, et après vous allez vous énerver.
je lis, je ne comprends rien, ce n'est pas la peine. Voilà. Sinon, il y a des énigmes dans la Bible. Hein. Si tu as lu ça toi-même là, tu as dit oui, hein. Ce n'est pas la peine. Hein. Merci beaucoup. L'autre personne parlait de j'ai vu un rêve. Voilà, je voudrais savoir la signification du fait de frapper lourdement dans les rêves quelqu'un que l'on aime beaucoup et pour qui on prie toujours. Bon, je sais que Dieu me fait la grâce à des moments quand il le désire d'interpréter les rêves. Mais j'aime pas faire ça quand je suis en direct. J'aime pas faire ça quand je suis en direct parce que on risque de tomber dans autre chose. Parce que si chacun veut qu'on interprète pour lui, un rêve qu'on voit là, il peut y avoir certains éléments standards qu'on peut donner. Tu vois par exemple que tu es en train de manger, on peut te dire plus ou moins à quoi ça fait allusion. Mais si tu vois par exemple que tu as frappé quelqu'un que tu n'aimes pas, si je te dis que ça veut dire forcément que tu as la victoire sur lui, ben c'est pas forcément ça. Parce qu'il y a tout un contexte à un rêve. J'insiste là-dessus. Peut-être que je ferai un enseignement dessus un jour, mais il y a tout un contexte. Dans l'interprétation des rêves, on rentre dans j'ai envie de dire une science pas trop figée et exacte. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas se permettre de dire quand je vois ça, ça veut dire quoi? Tu peux voir qu'on t'a frappé un rêve, tu peux voir que tu as frappé quelqu'un en rêve. Mais à la signification standard, je n'aimerais pas donner des significations standards comme ça. Parce que quand vous faites ça, après vous rentrez dans une sorte de charlatanisme. Ah, pour moi, ça veut dire quoi? Dis pour moi, ça veut dire quoi? Dis pour moi, ça veut dire quoi? Non. Après, les gens sont... Maintenant, quand je rêve, je vais aller demander qu'on me dise mon rêve signifie quoi. Je vais aller demander qu'on me dise mon rêve signifie quoi. Et puis, je ne fais pas des efforts pour aller vers Dieu. Quand vous remarquez bien comment je insiste sur mes directs, quand je prêche même certains thèmes, je reviens sur une affaire, la relation que nous devons développer avec Dieu. Elle est très importante. Écoutez-moi bien. Je peux prêcher sur le combat spirituel. Puisque moi-même, je suis sorti du combat spirituel. Quand je dis sorti du combat spirituel, parce que j'ai mené un combat spirituel avant de me convertir. Je me suis converti. J'ai mené un combat spirituel. J'en parle vendredi, samedi, dimanche. Je veux prêcher sur certains thèmes, par exemple, qui vont sembler vouloir forcément attirer les gens. Mais je ne fais pas ça pour attirer les gens. Ce n'est pas pour attirer, c'est pas pour avoir le nombre de vues que je fais les directs. Non, ce n'est pas pour ça. Non, c'est pour faire un nombre de vues. Je vais payer, excusez-moi, je vais payer pour sponsoriser, on s'en fout. Je sponsorise. Ou bien, oui, je sponsorise. Je dégage 100 000 francs, je n'ai même pas besoin de faire appel de quoi que ce soit. Je prends 100 000 francs, ou je prends ma carte bancaire, je sponsorise. Et puis j'ai les vues que je veux. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas les vues que je cherche. Je veux prendre des gens d'un point A vers un point B, je veux les former, je veux travailler avec eux. Je veux impacter les vies, que les vies soient impactées. Jésus a pris 12. Les gens se sont proposés à Jésus, il a dit non. Il a pris 12 pour les impacter, pour qu'ils soient influents. Donc on travaille dans quel sens? On travaille dans le sens d'éduquer les gens en Dieu pour qu'ils soient capables aussi d'éduquer des gens. Si j'ai 10 leaders, je préfère avoir 10 leaders que d'avoir 1000 fidèles. Je vais vous donner un exemple simple. La Bible en parle, 1 Samuel 17. On avait plus de 1000 personnes. Lisez la Bible. Comment on lisait la Bible? Il y avait une armée qui était assise là. Il y avait un leader. Ils sont assis là. Goliath seul. Quand vous lisez David et Goliath, comment vous comprenez ça? Quand vous formez des leaders, vous avez plus d'impact que quand vous formez des gens en général. Et vous dites ça. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi Jésus s'est cantonné sur les disciples, il les prenait à côté? Pourquoi? Vous voyez par exemple que les gens sont assis et puis comment ça s'appelle Goliath vient les engueuler pendant 40 jours, personne ne parle. Le roi est assis là. Quand j'ai parlé de temps du renouveau, j'ai dit quoi? Le leadership de notre genre. Pourquoi j'en parle? Parce que Dieu veut qu'on forme des gens qui vont impacter les familles. Voilà pourquoi je parle de ce thème comme la puissance de Dieu. Ils sont assis là, ils sont assis pendant 40 jours, personne ne peut faire quelque chose. David seul, il n'a pas d'armure, il n'a rien. Parce que c'est un leader né là. Quand il arrive en même temps le leader né, il va gérer la situation sur laquelle les gens ont buté pendant des jours. Donc lui seul là, il vaut mieux que l'armée. Ou bien? Donc Dieu, au lieu de s'en remettre à l'armée, c'est remis à David seul. Et c'est ce que nous voulons faire. Impacter la vie des gens
pour qu'ils soient des David dans les générations. Donc, on vous suit, c'est vrai, mais l'interprétation des rêves est sujette à beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dedans. Quand je vois par exemple que j'ai frappé quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, c'est ça non? Est-ce que la personne a dit avec qui je ne m'entends pas? J'ai envie de dire, je ne vais pas donner une signification spirituelle à moins que Dieu me révèle, mais j'ai envie de dire que souvent, ça peut être aussi dû au fait qu'on a certains soucis avec la personne. Oui. Il y a des gens, par exemple, qui voient des gens qui en rêvent, des gens avec qui ils ont des problèmes, ils les frappent hier nuit. Souvent, c'est parce que tu ne l'apprécies pas beaucoup. Que tu vois ça. Souvent aussi, ça peut vouloir dire que la personne a une intention négative vis-à-vis de toi. Je ne dis pas que c'est ton cas, mais que tu as pris le dessus spirituellement, tu as la victoire sur la personne, spirituellement. Ça peut vouloir dire ça. Mais d'une personne à l'autre, ça peut varier. Voilà pourquoi je ne vais pas me lancer dans les interprétations. Quand tu m'envoies, si inbox, tu me donnes un résumé, tu m'expliques un peu la situation. Après, maintenant, je peux calmement en parler et comprendre le contexte dans lequel tu te trouves. Si tu viens un combat spirituel, si tu vis une situation particulière, on peut maintenant facilement interpréter par un accompagnement. Interprétation classique, tacite, il y a des significations. Mais dès qu'on commence à les donner aux gens, on amène les gens à dire, le jour où tu vois chenille dans tes rêves, ça veut vouloir dire ça. Et puis après, je viens d'une école où on nous a éduqués à la suite de Dieu. Et ça, j'aimerais que vous puissiez apprendre ça. C'est la voie qui est la plus longue, mais la plus sûre, si vous voulez aller loin. Mais les autres voies là, vous dépendez des gens. J'aime pas trop qu'on dépende de moi. Parce que j'ai compris que Dieu veut qu'on dépende de lui. Il faut dépendre de Dieu. C'est mieux. Allons-y. Il dépend de moi et je suis ton Dieu? Non, pas du tout. Voilà, c'est important. Ok. Une autre question, s'il y en a? On n'a pas d'autres questions. On n'a pas d'autres questions. Il n'y a pas une autre question. Un commentaire non plus. Oui, c'est le même truc. Oui, d'accord. Les gens sont très silencieux aujourd'hui, ils ont beaucoup médité. En tout cas, c'est bien. Ils ont déjà bien compris. Oui, ils ont bien compris. À coup sûr. Pardon? Ils veulent la prière. Mais aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup prié. J'ai prié juste un peu. Ils veulent la prière. Donc, prenez un chant. Commencez à prendre un chant. Commencez à prendre un chant. Le ministère de chant aussi, c'est pas plus facile. Hein? On te dit prenez un chant, il faut trouver le chant qui va. Bénissons ton nom, Saint-Esprit. Paul Louis Divi, mon fils, Dieu te bénisse. Marie, fille de Dieu, c'est clair. D'accord, Dieu te bénisse.
Alors, merci. La personne écrit, Shalom bien-aimé. J'ai dit une personne que l'on aime beaucoup. Bon, oui, non, attendez. Ici, je pense que, excuse-moi, je ne te connais pas. Je te prie de m'excuser de ce que je vais dire. Quand tu as mis l'on aime, tu as mis L apostrophe O-N qui est long. Et puis tu as mis N apostrophe. Et puis N apostrophe puis n'aime. Le N apostrophe, il fait négation. Il fait négation. Comme il fait négation, on a compris n'aime pas. Négation, c'est n'aime pas. Donc du coup, sinon c'est l'on aime, c'est L apostrophe O-N. Et puis il n'y a pas de N apostrophe encore. Donc du coup, l'on aime. C'est comme tu dis, il aime. Il aime. Voilà. Donc le on est remplacé par il. Voilà. C'est ça. Ce qui a fait qu'on a traité ça comme une négation. Voilà. Et donc, et par rapport à l'explication du papa, je crois que c'est le fait de lui reprocher son comportement qui n'est pas responsable, bien vrai qu'il soit encore jeune. Comment? C'est le fait. Ah non, je crois que c'est le fait de lui reprocher son comportement qui n'est pas responsable, bien vrai qu'il soit. Parlant de la personne qui l'a. Donc, la situation du fait de frapper lourdement dans les rêves quelqu'un que l'on aime. Ah, ok. D'accord, c'est une interprétation. D'accord. Je pense aussi que ça peut. Oui, bien sûr. Bon, voilà, tu arrives à faire l'interprétation. Parce que là, maintenant, tu me donnes un détail important qui dit quoi? Qui dit que. Non, on lui a fait une remarque. Voilà, donc du coup, voilà. C'est une personne qu'on aime beaucoup, mais à qui on a peut-être fait des reproches et tout. Donc, je pense que ça peut être un rêve qui est en rapport avec les circonstances. Voilà. Les rêves qui sont en rapport avec les circonstances, tu as mangé et puis après tu vois que tu manges dans les rêves. Ce n'est pas des démons qui t'attaquent, ce n'est pas la sorcellerie. Parce que tu as bien mangé, le repas était tellement copieux, tu as envie de revivre ça. Puis bon, il y a des rêves, souvent vous rêvez, parfois on n'a pas envie de vous réveiller. On continue le rêve là. Quelqu'un dit, une fois il est dans l'avion, on dit il doit aller aux États-Unis. Au moment où l'avion est sur le point de décoller, il se réveille. Il dit, mais mince, pourquoi on n'a pas continué? C'est pas facile, hein? D'accord. Ok. C'est l'intention. D'accord. Ça c'est quoi? Oui, il y a une personne qui parle de 7 ans là. C'est 7 ans, je faisais. D'accord. C'est l'intention. Donc tout à l'heure, on va penser à ça. D'accord. Donc prenez le chant. Rabako Sherebekenta, merci mon Dieu pour ta grâce. On va élever la voix, on va commencer à bénir le Seigneur. On va commencer à célébrer le Seigneur pour sa grâce, sa fidélité, pour son amour, sa joie. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Oh, prie le Seigneur avec nous. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu doit descendre sur ta vie encore ce soir. Reko yoko saraba konte. Shemanako sorokota. Shabababababako. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire à l'œuvre encore aujourd'hui. Nous voulons voir ta gloire à l'œuvre encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te bénis. Je donne gloire à la ce soir encore. Ton amour suprême, Tu as prouvé, pour mon salut. je suis libre. Je veux te louer de tout mon On lève la main
Disons, je donne gloire. Gloire à l'agneau. À l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire à l'agneau. Oh, merci mon Dieu pour ta grâce. Merci de nous rejoindre. Pour sa puissance. Merci de nous visiter. Rakocha Rabakota. Rema Baba Rabba Rabba Beketa. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, célébré. Que ton nom soit glorifié, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Je donne Ora Yakasa Rabakote. Shababa Rabaro Kante. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Répands ta puissance sur la vie des enfants. Bénis-les par ta puissance. Je donne gloire. Oh, donne la gloire, donne la gloire, donne la gloire. Oh, merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Nous allons bénir Dieu pour tout le mois de novembre et nous allons lui confier le mois de décembre qui commence. Prions, prions, prions le Seigneur. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé. Oui, l'année 2020 n'a pas été facile, mais tu es avec nous, tu nous soutiens. Tu répands sur nos vies ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour le mois de novembre. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Rekaya kasebe kenta. Dokoro kosa. Dokoro yokose rebekenta. Shemada kato yokose. Mekato yokosa mama mama rabarabara. Merci pour ta grâce. Oh, l'honneur et la gloire te soient donnés. Nous te confions toutes choses. Nous prions que ta main puissante soit répandue, soit posée sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Bénis ton nom encore ce soir. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce soir. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alors nous allons commander au mois. Nous allons commander au mois de décembre de relâcher la gloire de Dieu pour nous. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom ce soir. Dekoro yoko terebeke sharamanana kante. Manayaka sarabarabarabara sheribe. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je te confie le mois de décembre du 1er au 31. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Merci, Seigneur Jésus. Shamanana katerebeke ta. Radarabarabarabara terebe. Merci pour le Père. Merci. Seigneur, tu es. Esprit de gloire, tu Esprit de puissance, tu es. Je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Reçois la grâce.
Alors, à partir de demain, nous commençons le mois de décembre. Nous allons avoir un moment spécial que j'ai dénommé Cap sur 2021. À partir du week-end prochain, tous les week-ends, le week-end du 4 au 6, le week-end du 11 au 13, le week-end du 18 au 20, le week-end du 25 au 27, qui sera le dernier week-end de l'année. Donc ça fait combien de week-ends? 4. Tous ces week-ends-là, c'est Cap sur 2021. Nous allons prier pour posséder 2021, mais aussi nous allons prier pour briser tout ce qui est plan de l'ennemi durant tous ces week-ends. Et si Dieu le permet, je vais recevoir pour chaque week-end un invité. Voilà, en exclusivité. Ce sont les personnes qui ne sont jamais venues. Et recevoir en exclusivité. Et nous allons vivre ce moment avec eux. Voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai une créa depuis 2 jours. Je vais la publier. Voilà. Et aussi, je donne le week-end prochain mon témoignage. Mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur, comment c'est parti. Puis bon, voilà, comment Dieu nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous verrez aussi que Dieu aussi peut le faire pour vous, mon témoignage en exclusivité. Voilà. Dans le VSD, qui est Cap sur 2021, dont le thème du week-end qui vient, c'est « Tu ne seras pas la proie des démons ». Tu ne seras pas la proie des démons. Donc ça là, tu ne seras pas la proie des démons. C'est clair. Tu ne seras pas la proie des démons. Je vais vous parler de mon témoignage, comment j'ai échappé aux démons pour pouvoir aujourd'hui servir Dieu. Et comment ce n'est pas facile. Voilà. Et donc, je vous en parle le week-end. Bien, préparez-vous pour le VSD déjà. Ça sera fort, ça va frapper fort. Voilà, à la gloire de Dieu. J'aurai un invité avec la grâce de Dieu. Voilà. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Et nous allons parler dans le sens de tu ne seras pas la proie des démons en cette fin d'année. Voilà. Donc, le week-end qui va suivre aussi, on aura Cap sur 2021, vendredi, samedi, dimanche, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et dans la dernière semaine, on aura un temps spécial. Comme chaque année, nous avons un triduum de jeûne et prière au sein de notre ministère. Chaque année, nous aurons ce triduum-là aussi avec vous, en direct. On va vivre ça aussi avec vous. Voilà. Et puis bon, voilà. En tout cas, c'est ce qui va meubler notre mois de décembre. Et que Dieu vous bénisse. Et puis après, déjà, nous allons attaquer les thèmes de stratégie et de leadership. Voilà. Donc, Dieu est fidèle. Donc, je vais prendre quelques intentions. Ça, c'est une personne qui a un problème, qui a eu un GU. Et puis bon, qui doit se faire opérer, qu'on doit retirer la trompe qui reste. Donc, je n'ai plus de force, je n'ai jamais enfanté et que Dieu me vienne en aide. Ok, d'accord, c'est bien noté. Et je voulais confier ma recherche d'emploi. Ok, c'est bien noté. Ok, d'accord. Et nous allons, je prends une dernière intention de Fatou Sen Djoufa. Je prends son intention rapidement. Et puis nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Voilà. Délivrance, libération, guérison totale et protection divine. Prions. Élevons la voix, prions pour ces intentions-là. Merci pour ta grâce, mon Dieu, pour ta faveur. Merci de nous rejoindre, de nous parler. Merci pour toutes ces personnes qui nous portent des intentions. Merci de faire. Déjà, tu les dévances, tu leur fais grâce. Tu bénis leur vie, tu les arroses, tu les combles. Tu t'épanouis en eux, tu les bénis, tu les rejoins. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Que toute la majesté te soit donnée. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce ce soir. 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 Au nom de Jésus. Recevez la grâce ce soir au nom de Jésus. Merci mon Dieu de bénir tes enfants. Que la puissance de Dieu demeure sur vos vies. Que la puissance de Dieu demeure sur vos vies. Que sa grâce soit répandue encore dans vos maisons.
Pour le VSD qui vient, je vous invite à prendre une journée de jeûne si vous le pouvez. Une journée de jeûne pour vivre ce VSD. Tu ne seras pas la proie des démons. Et je donnerai aussi mon témoignage. Nous allons prier aussi pour vous. Pour ceux qui sont liés, pour ceux qui sont vraiment dans les blocages et tout, on va prier pour vous. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci, merci. Merci à vous aussi. Voilà, on n'oublie pas de liker les pages de l'Apostolat catholique Service de la Parole, les pages du modérateur Chris Roland Ouattara Facebook et YouTube, et la page de la Fraternité Jésus Lumière du Monde, de nos frères à Dakar. Alors, c'était votre sœur Prisca Quadio. Alors, on vous dit merci beaucoup et on se dit à lundi prochain. Mais on n'oublie pas les VSD et Cap sur 2021 qui commencent ce week-end. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et Amen. à lundi prochain. À lundi prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous Amen. bénisse. Shalom. Shalom.